Salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'événement CyberCon qui est un événement qui revient un petit peu tous les ans, qui va se trouver sur 7 jours, sur lequel on va découvrir des cartes. Normalement vous le connaissez, on l'a tous déjà fait plusieurs fois. On va quand même parler des quêtes, donc cela dit, donc se connecter tous les jours. Ensuite on va avoir la dépense d'émeraudes, alias du viol, jusqu'à 150 000 émeraudes, certes pour 100 cartes, mais ça ne se vaut absolument pas par rapport aux récompenses qui sont tout simplement distribuées. Ici on avait les niveaux VIP que j'ai déjà récupérés malheureusement. Ici on a la dépense d'énergie, jusqu'à 4000 d'énergie, pour le coup c'est très honnête, en 7 jours ça va vraiment être facile à accomplir. Le seul problème, bon, c'est les récompenses qui sont en lien, elles sont vraiment très faibles. Ensuite, du coup, on va avoir effectué des achats. Donc là, par exemple, c'est toujours pareil. Si vous avez à la rigueur votre Valkyrie à renouveler, vous pouvez gratter 2 cartes facilement. Ensuite, on va ouvrir des coffres dans la tour. Donc sur 7 jours, ça va nous faire 105 coffres. Donc ça veut dire qu'il va falloir en ouvrir 15 du coup sur les 7 jours. Donc pour le coup, 15 coffres à 50. Si on prend les petits coffres, ça nous fait 750 diamants pour 5 cartes. Ça me paraît quand même ok, on va pas non plus cracher dans la soupe. Ensuite on va avoir l'achat d'émeraudes qui n'est absolument pas rentable bien évidemment, 1 x 4 les plus, et en plus maintenant on a des x 5 qui sont de temps en temps cumulés en plus avec des éventes qui rapportent des diamants. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à faire un achat ici. Et ensuite on va avoir commencé ou rejoindre des aventures. Pour cette aventure du coup en 7 jours, si vous avez des petits portails de côté, c'est le moment de les claquer. Alors du coup ensuite les ventes va se tourner donc par ici, où vous allez avoir une carte donc avec les pierres de skin titan, les insignes supérieurs au choix et les particules du chaos en grand prix. Ensuite on va avoir plein de petits prix également à découvrir. Comme j'en avais déjà parlé justement, si on se fie un petit peu à l'équilibre de Nash tout simplement, il est beaucoup plus rentable en fait si on trouve très vite un coffre de reset instantanément. Parce que imaginons que si on a 3 récompenses en fait tout simplement qui nous importent sur 32 coffres, donc ça va nous faire une moyenne de 11 coffres plus ou moins, enfin 10,80. Et donc ici, par exemple, si je découvre mes particules du chaos en un shoot, il va me rester encore du coup, j'ai dit que c'était combien, 32 cases, il va me rester 31 cases, donc ça va me faire une chance sur 10, sur 16 en fait tout simplement de trouver mes objets, alors qu'à la base normalement on a une chance sur 13, donc ce sera pas du tout rentable. Donc quand on trouve nos objets directement, tout simplement il faut tout de suite reset. Il va falloir que aller les chercher quand le ratio va être intéressant, et de temps en temps vous le savez tous, on se prend un gros scam sur CyberCon, étant donné qu'on ne peut pas réinitialiser tant qu'on n'a pas trouvé un grand prix. De temps en temps on va découvrir les 3 quarts des cases avant de pouvoir avoir accès à celle-ci, et donc dans ce cas là ce sera plus rentable de découvrir les 3 récompenses. Voilà, ensuite on a les nouveaux skins. Moi j'y porte un certain intérêt dans la mesure où... Hop. Non, c'est pas ici, excusez-moi. Ils sont des nouveaux skins, ah, là. Donc on a un nouveau skin pour Yasmine qui va être en esquive. Donc c'est un skin qui est très intéressant pour Yasmine forcément. Yasmine qui était sortie un peu de la méta, qui va peut-être doucement y re-rentrer. Je pense que le jour où elle aura son ascension, en tout cas elle va clairement pouvoir re-rentrer dans les nurses. Et ensuite on a eu un skin pour Aidan et pour Kayla qui sont très intéressants, dans la mesure où Kayla manque un petit peu d'attaque physique. Le truc c'est qu'en fait Kayla elle est sortie l'année dernière, et même sans skin elle tenait déjà la route. Donc à chaque fois qu'on lui rajoute un skin, on lui rajoute vraiment énormément de puissance. Et donc ça c'est quand même très intéressant, étant donné que c'est un héros qui tient la route sans skin. Quand on lui rajoute des skins forcément c'est encore mieux. Elle avait eu un skin de santé qui était pas mal, mais qui est pas non plus super intéressant, qui lui permet d'un peu moins mourir, mais c'est pas non plus fantastique. Là par contre attaque physique c'est très intéressant, étant donné que son premier talent dépend de l'attaque physique, son deuxième talent dépend de l'attaque physique, et son quatrième talent dépend de l'attaque physique également. Donc c'est super intéressant. Et en plus de ça, Aidan, que j'avais un petit peu lâché parce qu'au final je l'avais trouvé inintéressant après la remontée rouge plus 2, j'étais un peu déçu, a trouvé un skin lui de santé. Et là ça peut redevenir intéressant parce qu'avec le lien il va redonner de la santé aussi à Kayla, et donc ça peut être un bon combo qui commence à bien se readditionner malgré tout ça. Voilà, et donc ouais, pour Yasmine de toute façon j'en ai déjà parlé. Toc, et puis ensuite je pense qu'on a fait le tour. Bon, pour les packs forcément je donne pas mon avis. Pour ce qui est du Black Friday du coup forcément bon c'est un peu moins cher, mais c'est toujours pas rentable à mon sens, étant donné qu'on n'a pas besoin de claquer ce genre de ressources pour cette event. Et puis voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, n'hésitez pas à lâcher aussi un petit commentaire, ça aide pour le recensement de la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao